La base de l'enrichissement, c'est d'abord l'épargne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 4 dépenses qu'il faudra absolument bannir de ta liste de dépenses pour pouvoir épargner gros. Si tu veux agrandir ton patrimoine, si tu veux devenir riche plus tard, il y a des dépenses que tu devras absolument supprimer. C'est parti. Salut à toi, je suis Ariel Agbodjobé, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant. Sur cette chaîne, je parle de développement personnel, d'entrepreneuriat et d'investissement, principalement vers le continent africain. Alors, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. D'ailleurs, à cet effet, j'ai écrit un tout petit livret intitulé le MBA de l'investisseur africain. Dedans, tu as les compétences, les aptitudes d'un entrepreneur pour entreprendre correctement en Afrique, mais également un plan d'action concret que je te donne, que tu peux suivre si tu veux débuter ton entrepreneuriat en Afrique. J'ai également rajouté 10 idées que tu peux implémenter très rapidement, 10 idées très rentables que tu peux implémenter très rapidement si tu commences à lancer tes projets en Afrique. Alors, la première dépense qu'il faut absolument bannir si tu vis en Occident, c'est les crédits de consommation. Alors, ça, c'est vraiment le vénin, ce crédit de consommation. Vous savez, moi et ma femme, au moment quand on a acheté notre appartement, on a voulu y vivre, on avait épargné de côté pour aménager l'appartement. On avait une belle somme pour aménager notre appartement et on est allé choisir notre cuisine. Et on avait les sous de côté et quand on a vu l'argent, on a choisi la cuisine, on a choisi les couleurs, tout ce qu'il nous fallait. On voulait payer et le mec nous a dit, si vous voulez, vous pouvez juste voir telle structure qui est juste à côté et ils vont vous établir un crédit de consommation sur une durée de 5 ans pour payer votre cuisine. Là, nous, on s'est dit, bon, est-ce qu'on dépense tout du coup ou bien on laisse de côté, on prend le crédit de consommation. On a fait les calculs, je crois que c'était sur 30 mois, un truc comme ça. Et ils faisaient une promotion et les taux n'étaient pas très élevés. Donc, on s'est dit, bon, plutôt que mettre tous les sous, on va les garder de côté pour gérer des imprévus, la famille, tout ce qu'il faut. Et on va prendre ce truc-là. Une grosse erreur. En plus tard, quand on s'est rendu compte au bout de 6 mois que c'était une grosse erreur, on voulait sortir de ce pacte du diable, ça nous coûtait encore plus cher. Ils nous ont dit, faut attendre les 30 mois, sinon il vous faudra payer tant, fait ci, fait ça. Donc on est resté pendant les 30 mois avec un crédit qu'on ne voulait pas, en plus des sous qu'on avait de côté. Donc les crédits de consommation, très attention à ces crédits-là. C'est des crédits venimeux, très venimeux. Il faut faire très attention à ces crédits-là. Il faut les supprimer tant que possible. Si vous n'avez pas les sous, économisez jusqu'à ce que vous les ayez pour acheter. Évitez ces crédits-là. La deuxième dépense qu'il faut bannir si vous voulez épargner gros, ce sont les paiements en plusieurs fois. Alors, celui-là, il fait très mal parce que moi aussi, des fois, je tombe là-dedans. Mais c'est clairement une dépense qu'il faut supprimer. Pourquoi? Parce que le paiement en plusieurs fois, c'est une façon de dépenser de l'argent que tu n'as pas encore. Et ça, c'est clairement un principe de base dans l'enrichissement et de base pour épargner. On ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas encore. On ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas encore. Donc, le paiement en plusieurs fois, c'est juste que tu n'as pas encore l'argent. Ça veut dire que ce n'est pas encore le moment que tu dois acheter ton truc. Épargne 4 fois, si c'est en 4 fois que tu voulais le payer, et paye-le à la 4e fois. Donc, il faut apprendre, il faut prendre l'habitude que quand quelque chose vous plaît, vous avez envie d'acheter quelque chose, il faut prendre l'habitude de mettre de côté pour l'avoir, de mettre de côté, d'avoir de la patience pour pouvoir l'avoir dans les 2 mois, dans les 3 mois, dans les 4 mois. Et clairement, en plus, ceux qui font un paiement en plusieurs fois sur 20 fois ou bien 10 fois, franchement, il faut arrêter. Les paiements en plusieurs fois, c'est vraiment un poison. En plus, c'est dit sans frais, en fait. Le problème, c'est que quand tu ne gères pas bien tes budgets et que tu fais un paiement en plusieurs fois, les mois qui suivent, ton argent arrive, ça passe. Il faut absolument éviter ce type de dépenses. La troisième dépense qu'il faut éviter pour pouvoir épargner gros, ce sont les achats impulsifs. C'est quoi un achat impulsif? C'est que tu sors, tu vois un truc qui te plaît, qui te tape à l'œil et tu l'achètes. Ce n'était pas prévu au budget, on ne l'achète pas. Quand tu vois quelque chose qui te plaît, que tu sors, que tu rencontres et que ce n'était pas prévu au budget, tu l'inscris dans ton budget pour que tu puisses le payer les jours, les mois qui suivent. On n'achète absolument pas des choses de façon impulsive. C'est quelque chose qui fait vraiment mal
financièrement. J'avais pas prévu de boire avec les copains. Du coup, tu bois avec les copains, bim, il faut que tu payes un Uber pour rentrer. Donc ça fait très mal à ton budget à la fin du mois parce que tu n'avais pas prévu ça et du coup, ça enchaîne. Tu n'avais pas prévu de boire avec les copains, tu pas boire, donc tu dépenses pour acheter à boire. Et en plus de ça, tu finis tard et en plus de ça, tu rajoutes le Uber. Donc tu accumules deux dépenses qui n'étaient pas prévues. Donc bien évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir totalement, mais il faut rester un minimum raisonnable dans ces dépenses-là parce que ça fait très mal au budget. Ce sont des 20 euros, des 30 euros, des 50 euros, des 100 euros par-ci et à la fin du mois, clairement, ça fait un sacré budget. La quatrième dépense qu'il faut bannir pour pouvoir épargner gros, ce sont les dépenses dans les addictions. Les cigarettes, l'alcool, les paires de baskets, les jeux vidéo, les abonnements à je ne sais pas quoi. Donc, il faut absolument faire entrer dans tout ce boire-là. Il faut regarder ce que vous pouvez acheter, ce que vous ne pouvez pas acheter. Parce que les addictions, le problème, c'est que vous êtes en surconsommation sur vos addictions. Par exemple, moi je fais un témoignage là-dessus. J'ai arrêté de fumer cette année et banalement, j'ai vu que je fumais pour 1000 euros quoi, l'année. Donc plus de 1000 euros l'année, c'est énorme, 1000 euros. C'est 1 million de francs CFA quoi. Donc quand je vois ça sur l'application, puis je me dis, mais donc des pâtés de clopes qui me coûtent autant de sous, c'est énorme. Pareil pour l'alcool, il y a d'autres, c'est des baskets. Donc, tu vois, ils ont 50, 60 baskets. Ils ont plus de baskets que de jours dans le mois, c'est énorme. Donc il faut veiller à ce que vos addictions, vous les supprimez petit à petit ou en tout cas les maîtriser. Il ne faut pas oublier que ce sont des addictions et que ce n'est pas quelque chose de normal, c'est pas quelque chose qu'il faut... Il y en a qui s'en vantent même, mais il ne faut pas s'en vanter en fait. Ce sont des addictions, il faut essayer au maximum de les réduire pour pouvoir épargner gros. Et quand vous allez épargner gros, vous allez pouvoir vous appuyer sur vos épargnes pour investir ensuite. Voilà les 4 dépenses que je voulais partager avec toi. Si tu vois d'autres dépenses, n'hésite pas à me les partager dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, ça m'encouragera à faire davantage de vidéos dans ce sens. Et sinon, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et à la prochaine vidéo.